Yo, bien ou bof? On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de ma mutation en Marvel. Et dans cette vidéo, on va parler des compléments alimentaires. Alors je sais qu'il y a pas mal d'idées reçues à ce sujet, mais t'inquiète pas, on va en parler ensemble, poto. Alors comme je vous l'ai déjà dit, je le répète, moi je suis ni un coach sportif ni un nutritionniste. Je suis juste là pour partager mon expérience avec vous. Ça m'aide à atteindre mon objectif et si j'arrive à en motiver quelques-uns, c'est parfait. Bon alors il y a des idées reçues sur les compléments alimentaires comme quoi que ça serait des produits dopants et des produits dangereux pour la santé. Mais c'est bien évidemment faux. Après c'est normal puisque dans les pubs on voit des mecs graves balèzes avec des veines de fou et ils consomment de la protéine en poudre, etc. Bon alors ces mecs là c'est bien évident qu'ils se dopent. Mais ils prennent de la protéine en poudre en plus, donc c'est deux choses différentes. Du coup, les gens ils associent les compléments alimentaires aux produits dopants et c'est normal. La protéine et tout ce dont je vais vous parler, c'est des produits qu'on retrouve dans l'alimentation. Comme je vous l'ai dit, les compléments alimentaires dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est des produits qui sont synthétisés à partir de ce qu'on retrouve dans l'alimentation. Et t'inquiète pas, hein, même Spider-Man il en prend. Ah ouais, c'est vrai. Je sais pas. Voilà, il est timide, mais moi je l'ai déjà croisé dans mon magasin. Par contre, comme je te l'ai dit dans l'épisode 2, l'alimentation c'est super important, c'est même plus important que l'entraînement. Par contre, je t'explique, hein, tous les compléments alimentaires dont je vais te parler aujourd'hui sont pas indispensables. Bah ouais, mais pour optimiser ses résultats, ça serait dommage de s'en passer. J'avoue que pour progresser, ça serait dommage de s'en passer, il a raison. Bon alors je vais commencer avec le grand classique, la whey. La whey c'est quoi? C'est de la protéine en poudre et c'est issu du lait. C'est le même principe que le lait en poudre pour bébé. La poudre de lactose aujourd'hui on en trouve partout, dans les biscuits, les gâteaux au chocolat, etc. Alors pas la peine de me raconter des sciences bizarres. Bon alors ça moi je le consomme dans mes collations, entre le petit déj et le déjeuner aux alentours de 10h, vers 16h entre le déjeuner et le dîner. Je mets une dose de 30 grammes avec de l'eau dans mon shaker avec un fruit. Et j'en prends aussi après l'entraînement bien sûr. Bon alors cette marque là c'est la première avec laquelle j'ai commencé, vous la trouverez à Decathlon. Donc si Decathlon vend ça, tu te doutes bien que c'est pas des produits dopants, sinon ils le feraient pas. Donc voilà, ça coûte 58 ou 59 euros, je sais plus. C'est un pot de 2 kg, 200 et quelques grammes. Et franchement c'est un super goût chocolat, voilà je vous le conseille, c'est pas mal. Mais après il y en a d'autres. Alors je vais te parler de toutes les whey que j'ai essayé, parce qu'après j'en ai essayé une autre. Celle-là c'est Citec qui fait ça. Et c'est goût pomme caramel. Poto, celle-là, elle a un goût de ouf. Franchement, l'autre, elle est bien. Mais ce goût-là, pomme caramel, franchement, j'ai kiffé. Je te raconte pas comment c'est grave bon. Alors moi, mes collations, je les prends toujours avec un fruit, une pomme ou autre. Alors tu sais, moi, je m'achète des fraises congelées. Tu peux acheter des framboises, tout ce que tu veux en congelé. Comme ça, je suis pas obligé d'attendre que ce soit la saison, tu vois. Alors je te donne ma technique. Tu prends 4 ou 5 fraises, tu les fais décongeler et tu les mixes avec 30 grammes de ça. Oh là là, comment c'est trop bon poto, on dirait une pomme d'amour ou un truc de ouf. Laisse tomber, surtout avec la diète que je me tape, un peu de gourmandise, sérieusement ça fait pas de mal. Donc celle-là elle est vraiment pas mal. Donc voilà, ça c'est les deux premières whey que j'ai testées. Et j'ai oublié de dire aussi, celle-là elle coûte 45 euros. Donc elle est un peu moins chère que celle-là et en plus il y en a un peu plus. Mais alors voilà, un jour j'étais en train d'expliquer au poteau Spider-Man que je réduisais un maximum les glucides dans ma diète. Et c'est là qu'il m'a appris qu'en fait il y avait un peu de sucre dans ces whey là. Mais moi je savais pas poteau, tu m'as appris un truc ce jour là, je te raconte pas. T'inquiète. Du coup moi je lui ai demandé mais quel whey Ah mais tu vas quand même pas leur donner mon secret là. Mais vas-y c'est bon, c'est mes abonnés, on est ensemble gros, t'inquiète pas. Ok mais dis-leur pas le répéter Voilà. alors. Donc moi j'ai tout testé, c'est celle-là ma préférée. Franchement je te remercie poto de m'en avoir parlé. De rien, mon elle pote. démonte et pour la sèche c'est l'idéal. Alors si t'es pas en période de sèche, tu peux switcher sur les autres de temps en temps. Mais pour la sèche, c'est vraiment celle-là qu'il faut. C'est pour ça qu'il est bien taillé cet enfoiré. Ah ouais. Bah ouais, moi chez moi. Bah ouais, moi aussi je sais. Je crois qu'il y a que lui qui sait, mais Ouais, t'inquiète. Marvel. Bon, voilà pour la whey. Ah ouais, j'ai oublié de t'expliquer, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ces produits-là ne sont pas indispensables. Mais je vais pas me taper 1 kg de poulet par jour pour avoir mon apport en protéines. En plus, faire ça tous les jours, je crois au bout d'un moment, mon estomac il assumerait pas. Du coup, ça c'est du concentré. Franchement, c'est mieux et c'est moins cher. Et en plus, comme c'est du concentré, tu peux le consommer au moment où ton corps en a le plus besoin. Tu vois, c'est plus intelligent en fait. Marvel. Bon, voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Si t'as capté, c'est bien, sinon voilà. Ensuite, le deuxième produit que je prends, c'est la créatine. Alors pour commencer, c'est pas du tout dangereux, pas la peine de me raconter des trucs bizarres. La créatine, il y en a dans toutes les viandes. C'est bien vrai. Et en plus, je l'ai acheté à Decathlon. Alors la whey dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était pour le développement musculaire. La créatine, c'est différent. C'est pour l'effort musculaire. Quand ton muscle il fait des efforts, il consomme plusieurs choses. Ça peut être du gras, des glucides, etc. Mais quand tu fais des efforts courts et à très haute intensité, ton muscle consomme de la créatine. Et c'est là que c'est intéressant de stocker de la créatine. Donc moi, je prends
une petite scoop, c'est 5 grammes par jour, hein, c'est rien du tout. Hein, et en plus, le pot il dure longtemps. Hein, il coûte 12 € ou 13 € chez Decathlon. Ça coûte rien du tout. Donc, moi, je prends une petite scoop avant l'entraînement. Une avant l'entraînement et une après l'entraînement. Alors, celle d'avant l'entraînement, je la prends avec de l'eau, je la dilue, ça se dilue hyper bien en plus. Hein. Je la prends avec de l'eau ou avec mon café, tu vois. Parce que je prends du café, je prends pas de truc workout, machin, les trucs chelous, tout ça, je prends pas. Je prends que les trucs utiles, moi, poteau. T'as bien raison, Azel. Et comme je bois jamais de café, moi, le café, il me speed tout de suite puisque j'en bois jamais. Bah, du coup, là, j'en bois un peu plus, mais bon. Donc, une avant l'entraînement et une après l'entraînement. Mais celle d'après l'entraînement, eh ben, je la mélange à la whey, tu vois. Donc, une scoop avant et une scoop après. 2 par jour. Et ça dure grave longtemps, comme je l'ai dit. Donc, voilà, c'est tout. Voilà pour la créatine, ma gueule. Ensuite, troisième produit, les BCA. Les BCA, j'en consomme avant et après l'entraînement, comme la créatine. Bon, alors les BCA, c'est un peu compliqué, mais encore une fois, c'est des produits naturels. Hein. Le corps en produit lui-même naturellement, mais nous, on en prend un peu plus en fait. Bon, t'as vu, t'as l'anabolisme et le catabolisme. L'anabolisme, c'est quand tu produis du tissu musculaire. Le catabolisme, c'est quand tu perds du tissu musculaire. Donc le muscle, quand il fait des efforts, il a besoin d'une source d'énergie en plus de la créatine. C'est les acides aminés. Les acides aminés, c'est produit par le corps. Il peut être amené par exemple à cataboliser du tissu musculaire pour produire des acides aminés justement et avoir cette source d'énergie. Du coup, tu te retrouves en catabolisme. Donc, on va faire court, on va dire que les BCA, c'est bon pour la récupération et pour éviter d'être en catabolisme et perdre du muscle. Voilà en gros. Donc, ça, c'est pas de la poudre, c'est des petites pilules comme ça, tu vois. Hop, c'est des petites pilules comme ça. Donc, moi, après, ça dépend du dosage, mais pour le 1000 comme celui-là, j'en prends 3 avant l'entraînement et 3 après l'entraînement. Donc les 3 d'avant l'entraînement, je les bois avec mon café et ma créatine, vite fait. Et les 3, ben, quand je prends mon shaker d'après l'entraînement, je prends les 3 autres. Voilà en gros. Donc c'est un peu compliqué, j'espère que t'as capté ma gueule. Hein poto? C'était simple ou pas? Ouais, t'inquiète, les Marvel comprendront. Bon bah c'est bon alors. Quatrième complément alimentaire, la glutamine. La glutamine, encore une fois, c'est un acide aminé que le corps produit par lui-même. Mais les grosses séances de musculation peuvent épuiser nos réserves en glutamine. C'est pour ça qu'il faut s'approvisionner en glutamine. La glutamine, ça sert à quoi? Ça sert à la récupération, la digestion. Et quand tu perds beaucoup de glutamine, si tu n'en as pas beaucoup, c'est pas très bon pour le système immunitaire, pour se défendre le système immunitaire, tu connais le principe, tu sais, tu peux tomber malade et tout, etc. Donc même si la glutamine n'agit pas directement sur le muscle, ça reste quand même un complément très important. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais si tu veux en savoir plus, demande au poteau Google, ma gueule. En tout cas, moi je pense que c'est un produit hyper important. C'est pareil, c'est de la poudre. Je prends une petite scoop que je mélange dans mon shaker pour après l'entraînement. J'en prends qu'une fois, donc une dose, mélangée à la créatine et la protéine après l'entraînement. Ensuite, 5e complément, les oméga 3. Les oméga 3, le corps n'en fabrique pas et c'est de l'huile de poisson en fait. Les oméga 3, c'est super important. Ah oui, il a raison. Des acides gras essentiels, il y a plein de bienfaits, franchement. Ça va mettre 3 heures si je t'explique tous les bienfaits des oméga 3. C'est un puissant anti-inflammatoire, donc ça favorise la prise de muscle. Marvel. Ça favorise la perte de graisse. La plupart des gens sont déficients en oméga 3, c'est obligé. Le seul moyen d'avoir ces apports en oméga 3, c'est de manger des kilos et des kilos de saumon. Et vu la qualité du saumon, poteau, moi je préfère pas. En plus, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mon estomac il va pas assumer, vas-y, des kilos de poulet, des kilos de saumon, et gros, à un moment donné c'est chaud, tu vois. Voilà, donc ça c'est des gélules, tu vois, pareil, que j'en consomme 2 comme ça à chaque repas. 2 au petit-déj, 2 au déjeuner et 2 au dîner. Ça fait 6 par jour. Voilà pour les oméga 3. Ensuite, on passe aux vitamines. Les vitamines, c'est super important pour l'aspect santé, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il faut juste savoir que les vitamines sont à l'origine de toutes les réactions chimiques qui se passent dans ton corps. Donc, c'est important pour le muscle et tout le reste. Encore une fois, c'est bien vrai. Voilà. Bon, là, c'est un grand pot parce que c'est pour le mois entier. Donc, il y a plein de vitamines. Je ne vais pas toutes les énumérer. Les vitamines, il y en a plein. Bon, voilà, donc je prends un sachet par jour. Il y a plusieurs petits cachets. C'est un sachet par jour le matin. Ouais, tous les matins avec un bon pancake de Marvel. Voilà pour les vitamines. Ensuite, je vais parler des produits que je prends quand la journée est terminée, juste avant d'aller dormir. Du Magné B6. Ça se trouve en pharmacie. Ça coûte aux alentours de 10 balles en pharmacie. Donc, c'est un minéral super important qui aide à la récupération musculaire et surtout pour la synthèse protéique. Donc
pour assimiler la protéine. Et le B6, ça aide à assimiler le magnésium. Du coup, c'est pour ça qu'ils sont ensemble. Et le B6, en fait, plus tu consommes de protéines, plus tu peux consommer de vitamine B6. C'est en rapport avec les protéines, ça aide pour les protéines. Alors la caséine, j'ai hésité à en parler parce que c'est un produit encore moins indispensable que tout le reste, puisqu'on peut le remplacer par le fromage blanc. Donc le fromage blanc, une très bonne source de protéines avant de dormir, que ça permet à ton corps de baigner dans des acides aminés pendant toute la nuit, puisque c'est des protéines à assimilation très très lente. Bon bah pendant qu'on y est, tu peux parler de mon deuxième secret. Ah ouais, un petit secret très important dont il m'a parlé le poteau. La noix, ça démonte. Moi j'en casse des petits bouts, j'en mets dans mon fromage blanc, ça amène un petit côté croquant qui fait grave plaisir. Et en plus il y a du magnésium et du zinc. Bon, le magnésium j'ai déjà expliqué, mais le zinc ça favorise la production de testostérone. Et la testostérone c'est une hormone de croissance qui aide à l'anabolisme, donc la croissance musculaire, etc. Donc la noix, un petit secret qui est très très intéressant. Ah ouais poto, on connaît les bails. On connaît les bails. Voilà, c'était tous mes compléments alimentaires. Maintenant je dois vous laisser. Je vais me faire un entraînement de Marvel, mais j'ai déjà hâte de vous retrouver pour le prochain épisode, l'épisode 4. Je vais vous montrer si j'ai atteint mon objectif. Est-ce que j'ai réussi à avoir le corps de Spider-Man? À ton avis, j'ai réussi ou pas? Ah franchement, je sais pas, mais t'es sur la bonne voie en tout cas. On va voir ça lors du prochain épisode. Je vais vous montrer des vidéos et des photos de avant et après. Et donc, on va voir si j'ai atteint mon objectif, poto. J'ai trop hâte de te montrer ça, je te raconte pas. Bon, poto, je te laisse, je vais me faire mon entraînement de Marvel, moi. Ah, tu me laisses tout seul? Bon, bah vas-y, moi en attendant, je vais surfer sur la toile. Au calme. Marvel. Mon rap un art martial, je déverse pour neutraliser et mettre en difficulté toute initiative adverse. J'ai longtemps encaissé sans broncher. À l'entraînement j'ai toujours craché mon cœur et mon sang pour les Nesso style. Maintenant l'heure de la riposte a sonné, c'est transcendant. Je suis à 100%, je renonce un chap de la langue tout en percussion. Mais j'enchaîne un mouvement d'anticipation pour annuler toute imminente action. Je t'ai tué dans l'œuvre gros, rentre chez toi, tu diras que t'es mort dans le son. Je termine tous les tapins suivants par des clés de bouche tout en soumission. Prononce mon nom quand t'es à terre et tu finiras ta carrière à encaisser mes coups en sparring partner. J'ai l'œil du tigre et de la haine dans les rétines, des putes et des potes sur les côtes. J'ai autant de rimes dans mon sac à dos, coup de couteau planté dans le dos à 10 contre 1. J'ai la dalle, je veux m'asseoir à la table des lions, je vous surine et vous laisse dans votre urine. En dehors du game, mes chances de victoire sont minces. Je suis le challenger qui lance un défi au tenant du titre. Dans le 5ème art te jette dans les cordes, faut que tu lèves ta garde. NSO style à céder les autres, faut que tu t'écartes. En dehors du game, mes chances de victoire sont minces. Je suis le challenger qui lance un défi au tenant du titre. Dans le 5ème art te jette dans les cordes, faut que tu lèves ta garde. NSO style à céder les autres, faut que tu t'écartes. En dehors du game, mes chances de victoire sont minces. Je suis le challenger qui lance un défi au tenant du titre. Dans le 5ème art te jette dans les cordes, faut que tu lèves ta garde. NSO style à céder les autres, faut que tu t'écartes. En dehors du game, en dehors du game. Alors voilà, mon entraînement de Marvel est maintenant terminé. C'était encore un entraînement bien intense, je te raconte pas. Donc là maintenant je vais prendre mon shaker et comme je l'ai déjà dit, il faut surtout pas le diluer avant l'entraînement. Parce que sinon, tu sais, les protéines et tout, ça s'abîme, en plus ça pue après et tout. Bon, tu prends une bouteille d'eau, moi j'avais pas de bouteille d'eau, j'ai rempli ma gourde d'eau. Donc voilà, je le mets juste un petit peu avant la moitié. Je le remplis bien quand même. Ah, ça sent le yaourt à la... Ah, ça sent le yaourt à la pêche, poto. Ça sent bien bon. Donc il faut bien le fermer. Hop. Là, je vais jeter l'eau qui reste. Sinon on en fait partout. Et tu shakes, 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 et tu shakes. Bon, j'ai remarqué que toutes les whey ne se diluaient pas de la même façon. Et je me suis habitué aux autres qui étaient très sucrées. Celle-ci n'est pas sucrée puisqu'il n'y a pas de sucre, mais elle est très bonne quand même. Me demande pas comment ils font, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que celle-ci, elle mousse beaucoup. C'est pas très désagréable, mais je trouve ça un petit peu dommage quand même. Ensuite, j'ai mes BCA, donc j'ai 3 cachets avant et 3 cachets après. Mes BCA, je les prends, je les avale en même temps que mon shaker.
Tu vois. Hop, ça passe tout seul, t'inquiète. Franchement, elle est bien bonne. Bon, elle est un peu moins sucrée que les autres, parce que je me suis un peu habitué aux autres. Ça fait pas très longtemps que le poteau il m'a parlé de celle-là. Mais elle est bien bonne. Et la glutamine et la créatine, elle a pas de goût. Hein, donc là, on sent que la whey en fait. Aujourd'hui, j'ai bien victimé mes muscles. Franchement, c'est une sensation qui me fait du bien, je m'y suis habitué. J'ai jamais de courbature, c'est juste une petite sensation de fatigue musculaire pas désagréable. Ça confirme le fait que j'ai bien bossé en fait, tu vois. Donc là, j'ai fait un peu de dos, un peu d'épaule. J'ai fini sur les triceps et toujours une petite série d'abdos. Alors pour le prochain épisode, comme je vous l'ai dit, on va enfin voir les résultats. Je vous mettrai des photos et des vidéos de avant et après. Et vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, j'en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Bon voilà, j'ai terminé. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour l'épisode 4 de ma mutation en Marvel. On connaît les bails. Salut!